Allez, allumage des buzzers de tout le monde, de chez vous, d'Emmanuel, Florent, Marielle et Vincent aussi, c'est parti. Première question, à l'école, quel exercice dont le but est l'enseignement et le contrôle de l'orthographe? Florent La dictée a été le plus rapide et pourtant Emmanuel était sur le coup aussi, hein, je l'ai vu. Emmanuel, professeur de français et d'histoire. Donc il connaît bien la dictée. À l'école, quel exercice dont le but est l'enseignement et le contrôle de l'orthographe consiste à faire lire par l'élève un texte lu à haute voix par le professeur, à faire écrire par l'élève bien sûr, la dictée. Un premier point pour Florent. Deuxième question, quel gros crabe à large carapace brun-rouge, Marielle? Tourteau. Et... Oui, oh oui, mais oui, le tourteau. Est également appelé le dormeur, hein, le crabe dormeur, amatrice de fruits de mer peut-être, Marielle? Pas du tout. Non, non. En même temps, la Savoie, c'est pas non plus la région. Non, voilà, mais, nous, voilà. mais Pas le du tout dans ce tourteau ou coin-là. le dormeur, bravo. 2 points. Merci. Et première question à 3 points de ce soir. La voici dans la BD, bande dessinée, La Vallée des Immortels, paru fin 2018. De quel célèbre duo créé Florent? Créé par Vincent? Black et Mortimer. Eh oui, c'est ça. Exactement. Vincent, 3 points, et Florent s'en veut parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est un passionné de bande dessinée. Et le Blake et Mortimer est parvenu. C'est dur. Voilà, c'est pas grave. 3 points Vincent. Donc Blake et Mortimer, célèbre duo créé par Edgar P. Jacobs, dont on suit les aventures à Hong Kong. Quel mot arabe signifiant Occident désigne l'ensemble, Emmanuel? Le ponant. L'ensemble géographique composé de l'Algérie, de la Tunisie, Marielle? Le Maghreb. Bah, c'est le Maghreb. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc, c'est le Maghreb. Et c'est un mot arabe qui signifie Occident. Voilà. En 1983, quel est ce chanteur qui interprète le tube Cargo qui fera l'objet, Florent? C'est... L'objet du premier clip d'une chanson en langue française diffusée sur la chaîne américaine MTV. Le chanteur de Cargo. J'essaie de chanter parfois, mais c'est bizarre, personne ne le reconnaît jamais. Alors on va écouter un extrait de cet artiste, et je pense que vous allez retrouver. Eh ben oui. Donc tout le monde l'a retrouvé, c'est Axel Bauer. Axel Bauer était la bonne réponse. Et maintenant, un peu de botanique. Au XVIIIe siècle, à quel botaniste suédois, Emmanuel? Linné. Oui. 3 points, Emmanuel. Compteur débloqué avec 3 points par Emmanuel. Au XVIIIe siècle, à quel botaniste suédois dont-on une double dénomination permettant de classer les différentes espèces végétales, hein, c'est Carl von Linné, tout à fait. Quel type de potage pouvant être réalisé avec des asperges doit son nom et son aspect, Marielle? Un velouté. Exactement. Et son aspect lisse à sa consistance onctueuse. C'est le velouté, oui. Quelle épreuve d'athlétisme consiste en une course à pied hivernale disputée, Emmanuel? Cross. Mais exactement. Le cross ou le cross-country. Disputé sur un parcours accidenté de 4 à 12 km, c'est la définition du cross que vous avez peut-être pratiqué, Emmanuel, le cross J'ai couru. La course à pied? Pas du cross, Pas le cross. mais j'ai couru. Et le cross, c'est l'occasion de pouvoir s'entraîner la course à pied en hiver, puisque effectivement, c'est une discipline hivernale. La question le rappelait. Bravo Emmanuel, en tête avec 5 points. Quel artiste allemand, reconnu par les surréalistes comme l'un des leurs, est célèbre pour ses poupées articulées exécutées à partir de 1932? Artiste allemand, reconnu par les surréalistes. Vincent? Brown. Non. Célèbre pour ses poupées articulées. Vous rigolez, pourquoi? Parce que j'ai dit un nom allemand. que Vincent a dit un mot allemand, c'est ça. Hein. Mais on ne sait jamais. Voilà. Je me rappelle de candidats qui justement ont tenté leur chance comme ça de façon un petit peu... et ça marchait. Hans, bah oui, Hans, c'est pas... Hein. Belle-mère. Ah, ça s'invente pas. Hein. En 2002, dans quel film de Roman Polanski, Adrian Brody, Florent, Le pianiste. exactement, incarne un musicien dans le ghetto de Varsovie, ce magnifique film. Hein. Magnifique film, Le pianiste, d'ailleurs, qui fut Palme d'Or à Cannes, c'était en 2002. Un peu d'histoire. Quel nom a-t-on donné par dérision aux paysans qui, au XVIe et au XVIIIe siècle, Emmanuel? Les croquants. Exactement. Oui.
Quelle plante commune à latex orange et à fleurs jaunes poussant près des murs est également appelée grande éclair et herbe aux verrues? Emmanuel? Millepertuis. Non. Vincent? L'ortie. Non plus. Plante commune à latex orange à fleurs jaunes. Florent? Le lierre. Non, mais vous avez raison de tenter. Marielle, une idée? La capucine. Non. Là. Je l'entends? Kélidoine. Kélidoine. Oui, kélidoine. CH et kélidoine. Et maintenant, Emmanuel, Florent, Marielle, Vincent à la maison aussi, regardez cette image. Et puis j'ai une question après. Regardez bien. La cithare à 7 cordes que vous apercevez ici est appelée kin. Dans quel pays asiatique? Marielle? L'Inde. Le kin a-t-il longtemps été, Vincent? La Turquie. Longtemps été considéré comme l'instrument privilégié, Florent, La Corée. des lettrés confucianistes. Emmanuel? La Chine. Confucius, la Chine, oui. Emmanuel a attendu tranquillement les indices. Dans la mythologie grecque, quels êtres fabuleux nés du sang d'Ouranos prirent d'assaut le mont Olympe, Emmanuel, Les Titans. pour livrer aux dieux le combat appelé gigantomachie? C'est pas les... Vincent, Les géants. si c'est pas les titans, les géants. Emmanuel l'a regretté, bien sûr. Les géants. En médecine. En médecine, quel synonyme de syndrome de Gélineau désigne l'affection se caractérisant par de brusques accès de sommeil? Manuel? Je ne sais pas. Non. Florent? Narcolepsie. Narcolepsie est la bonne réponse. Et 3 points, Florent, là, 3 points. La narcolepsie. Quel est ce bonbon de couleur noire, notamment vendu sous forme de rouleau avec... Emmanuel? Glisse. Oui, 1 point, 9 points gagnants. Et donc, Emmanuel, une qualification, bravo, pour le 4 à la suite. C'est bien. Donc, le bonbon de couleur noire avec, qui est vendu parfois sous forme de rouleau avec une bille colorée, hein, ça peut arriver. Le ou la réglisse. Emmanuel, bravo, à tout de suite. 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3 dans la course pour la deuxième manche. À quel écrivain américain, dites-moi maintenant, auteur de la trilogie new-yorkaise? Vincent? Francis Scott Fitzgerald. Non. La trilogie new-yorkaise. Doit-on également les romans Marielle? Miller. Non. Léviathan et Brooklyn Follies. Auster. Paul Auster, oui. Exactement. 2 points de plus pour Florent. De la littérature au jeu télévisé. Quel jeu télévisé dans lequel les candidats doivent résoudre une énigme en parcourant une région de France en hélicoptère? Florent? La carte au trésor. Hey, 2 points, 9 points, et c'est bon. La carte au trésor, animée depuis 2018 par quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Cyril, bien sûr, c'est Cyril Ferraud, l'ami Cyril, qui présente Slam, notamment, justement, Question pour un champion, que je salue et que j'embrasse. 3 points chaque bonne réponse pour Marielle, pour Vincent. Dans les régions volcaniques, quelle source d'eau chaude jaillit, Marielle? Geyser. Et la bonne réponse, 3 points. À plusieurs dizaines de mètres de hauteur, c'est le geyser. Attention Vincent, car Marielle n'est plus qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite, mais vous n'êtes pas loin. Cuisine. En cuisine, sur quelle tige fine, pointue de métal ou de bois enfile-t-on, Vincent? Une brochette. Ouais, c'est une brochette, c'est une brochette. Des morceaux de viande ou de légumes pour les faire cuire. Quelle pièce de literie peut être notamment à latte ou métallique? Vincent était le plus rapide. Un sommier. Et me donne la bonne réponse. Le sommier, Vincent. Ah, Marielle, c'est dommage, hein? Mais c'est ce que je me dis aussi. Oui, et vous étiez bien dans le rythme depuis le début. Oui, et oui. puis, première manche très disputée. Personne véritablement distancé, puis ça se joue à rien du tout. Point perdant. Voilà, vous auriez pu vous reviendrai. qualifier la première, comme la deuxième, comme la troisième. Tout Mais... à fait. Marielle, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous m'avez Non, dit, je reviendrai. non. Bon, alors, je vous attends. Oui, oui, pas de souci. Bon retour en Haute-Savoie. Un grand merci. Et ce cadeau est pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce smartphone. Grâce à son interface simplifiée avec guide intégré, vous accéderez facilement à toutes ses fonctionnalités. Saviez-vous que le marronnier d'Inde contient des substances qui améliorent la circulation du sang? Les arbres ne font pas que nous fournir du bois. Avec ces 2 livres, faites le tour du monde des liens homme-arbre. Attention, c'est maintenant,
C'est important parce que vous jouez avec nous ce soir. Là, oui, vous à la maison pour gagner 50 000 € et le tirage au sort a lieu ce soir. Donc c'est vraiment le soir pour jouer avec cette question. Lorsqu'on est mal vêtu, on dit qu'on est habillé comment? Comme 1, l'as de pique, 2, comme la reine de carreau. Donc la bonne réponse, 3243, téléphone. Par SMS, 1 ou 2, tout est là. Que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort ce soir pour 50 000 €, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Et maintenant, je félicite à nouveau Vincent et Florent et Manu. C'est parti pour la deuxième manche. Alors la question que tout le monde se pose là, à ce moment du jeu, c'est avec quel thème du 4 à la suite on va jouer? Eh bien, on va jouer avec tout sur Zorro. Ils ont présenté la météo, la musique bretonne. Dernier thème, c'est le thème mystère. Florent à la musique bretonne, il s'est liquéfié. Emmanuel, l'un de ces 4 thèmes est pour vous. Thème mystère. Allez hop, boum. C'est sympa parce que ça veut dire que vous avez laissé la musique bretonne à Florent. Oui, oui. Ça, c'est vraiment gentil. Non, Vous le dévoile, Emmanuel, le thème mystère, je vous dis ce que c'est? éventuellement, On oui. y va? Les îles et leur pays d'appartenance. Ça, c'est un beau thème de géographie. Les îles et leur pays d'appartenance. D'accord. Prêt? Top, quelle île italienne de la Méditerranée abrite les villes de Palerme et de Syracuse? Sicile. À quel pays d'Amérique du Sud l'île de Pâques, célèbre pour ses statues géantes, appartient-elle depuis 1888? Chili. Quel archipel de l'Atlantique Nord, formé de 18 îles principales, constitue un territoire autonome danois depuis 1948? Archipel de l'Atlantique Nord. Oh... Danois. Féroé. Quel archipel de Grande-Bretagne comptant l'île de Mainland est séparé de l'Écosse par le détroit appelé Pentland Firth? Sky. Quel archipel volcanique de la Polynésie constitue le 50e État des États-Unis? Hawaï. Quel État méditerranéen dont la capitale est La Valette compte l'île de Gozo? Malte. De quel pays de l'océan Indien dépend l'île volcanique de Nosy Be, située dans le canal du Mozambique? Quel pays de l'océan Indien dépend l'île volcanique de Nosy Be, située dans le canal du Mozambique? Ce pays de l'océan Indien, c'est... Madagascar, non. Voici, Oui, c'est encore une Madagascar. bonne réponse. Oui, mais On peut l'applaudir, Emmanuel. 1, 2, 3, 6 bonnes réponses. Et cet archipel de Grande-Bretagne comptant l'île de Mainland, séparé de l'Écosse par le détroit appelé Pentland Firth, c'est les Orcades. Ah oui. Hein, Ah, les d'accord. Orcades. Bravo Emmanuel. 3 points sur un thème mystère. Félicitations, vous pouvez regagner le buzzer. Florent, suspense, va-t-il choisir le thème sur la musique bretonne? Sinon, Florent, tout sur Zorro, où ils ont présenté la météo. Allez, je me sens du verre cavalière. Je vais prendre tout sur Zorro. C'est parti. C'est parti. Voici les questions. Tout sur Zorro. C'est le thème choisi par Florent. Florent, on y va? Allez. Bien sûr. Top. Comment se nomme le serviteur muet qui joue l'espion pour le compte de Zorro? Bernardo. Quelle est la véritable identité de Zorro? Don lorsqu'il Diego de la endosse Vega. pas de 1957 à 1961, quel acteur américain a incarné Zorro à la télévision dans la série produite par les studios Disney? Lancaster. À quel écrivain américain doit-on le personnage de Zorro Je sais pas. qu'il a créé en... Dans les aventures de Zorro, comment se nomme l'étalon noir qui lui sert de Tornado. monture? Quel est le territoire passé en 1822 sous La la souveraineté Californie. du Mexique, d'après le générique de la version française du feuilleton télé produit par les studios Disney, où le justicier masqué court-il au galop? Où court-il au galop dans le générique de la version française? Au loin. En 1920, dans le film de Zorro, quel acteur américain incarne le justicier masqué 4 ans avant de tourner dans Le voleur de Bagdad? Douglas... Fairbanks. Exactement, Douglas Fairbanks. Et 2 points pour Florent dans ce thème tout sur Zorro. Alors, d'après le générique de la version française du feuilleton masqué produit par les studios Disney, où le justicier masqué court-il au galop, on va écouter un extrait. Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Donc, il court vers l'aventure. L'écrivain américain à qui on doit le personnage de Zorro, c'est Johnston McCulley. Et enfin, cet acteur américain qui a incarné Zorro à la télévision de 57 à 61 dans la série produite par les studios Disney, c'est Guy Williams. Florent, bravo, 2 points.
Et bravo aussi à Emmanuel qui du coup se retrouve Emmanuel qualifié pour le face-à-face. Donc je vous dis à tout à l'heure. Face à qui? Eh bien c'est le score de notre champion Vincent qui va en décider. Vincent avec l'un de ces deux thèmes. Soit la musique bretonne que vous a laissé Florent et Emmanuel aussi, ou ils ont présenté la météo. Quelle reine serais-je si je ne prenais pas la musique bretonne? Mais bien sûr, le breton, il est là. Vincent. Mais j'avais totalement oublié. J'avais totalement oublié que vous viviez en Bretagne. D'adoption, mais on va essayer D'adoption, de se rendre digne de ça. Voici les questions. Vincent, on y va? Bah oui. Top. Par quel mot breton désigne-t-on la petite cornemuse, Un typique bignou. de la Bretagne? Quelle ville bretonne accueille chaque année le festival interceltique dont Lorient. la grande parade? Depuis 96, quel groupe finistérien dont le nom breton signifie Merlin associe la musique bretonne et le rock? Matmata. Quel chanteur originaire de Santec dans le Alan Léon Stivell. a contribué? Quel mot breton signifiant fête de nuit désigne une Fest-Noz. réunion festive? En 2010, quelle chanteuse rend hommage à sa région natale dans Nolwenn. l'album Bretonne? Le roi. Oui, sous quel titre breton connaît-on une chanson traditionnelle évoquant trois jeunes marins qui inspiraient au groupe Trimartolo. Mano la tri... Oui, en 2017, quel chanteur et guitariste Alan breton à Stivell. l'origine de... Non. Quel groupe formé depuis 1970 autour de Jean-Louis Jossic reprend en 2018 dans les prisons de Nantes dans une compilation? Triane. Oui. Oh, mais c'est beau! Vous avez vu? Mais je ne me souviens pas d'applaudissements aussi nourris à l'issue d'un... Tout le monde est breton ou quoi ce soir? Oh, regardez, il y en a. Bon, il y en a partout. Ils sont partout. Ils sont même là. 6 bonnes réponses. Ben, finalement, Emmanuel et Florent ont bien fait de vous laisser ce thème. Je reviens sur ces 6 bonnes réponses. C'était beau, ça, Vincent. Donc, Triane, le groupe formé depuis 70 autour de Jean-Louis Jossic. Oui. Trimartolode, donc cette chanson traditionnelle évoquant 3 jeunes marins. La chanteuse qui rend hommage à sa région natale en 2010, c'est Nolwenn le roi, tout à fait. Le mot breton qui signifie fête de nuit, Fest-Noz. La ville bretonne qui accueille le fameux festival interceltique qu'on peut suivre sur France Télévisions d'ailleurs, c'est Lorient. Et le bignou, la petite cornemuse typique de la Bretagne. Le chanteur et guitariste breton à l'origine de l'héritage des Celtes, vous le connaissez, c'est Dan Arbraz. Hein? J'ai essayé de caler Alan Stivell tout le long, mais... Bah si, il vous remercie. Le chanteur originaire de Santec dans le Léon, c'est Denez Prigent. Et depuis 96, ce groupe finistérien dont le nom breton signifie Merlin, Mano. C'est Mano? non, qui associe la musique bretonne et le rock, parmi vos amis? Oui, Merzine, exactement. Je me demandais si on disait Merzin ou Merzine. C'est Merzine a priori? Merzine. Eh bien, vous l'aviez, bravo. Merci de ne pas avoir soufflé. Vincent, vous êtes qualifié. Un grand merci Florent d'avoir joué avec nous. Bravo pour ce parcours. Bon retour à Olton. À bientôt. Ce cadeau est pour vous. Zelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Zelle.fr. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent. Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Le face-à-face dans un instant, mais d'abord, important. Nouvelle chance pour vous à la maison, là, maintenant, tout de suite, de gagner 50 000 € quand même. 50 000 € avec un tirage ce soir en fin d'émission, donc c'est vraiment le moment de jouer. Et quelle somme quand même? Voici la question. Lorsqu'on est mal vêtu, on dit qu'on est habillé comme 1, l'as de pique, 2, la reine de carreau. Voilà. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, 3243 par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, je vous le disais ce soir, parmi les bonnes réponses pour 50 000 €. Allez, une autre question. Qui sera sacré ce soir? Vincent pour la 2e fois, Emmanuel pour la première. La réponse dans quelques secondes. À tout de suite, les amis, ici, chez vous, chez nous, sur France 3. C'est le face-à-face. Et ce soir, il oppose Emmanuel à Vincent. Bonjour, c'est un plaisir. Vincent qui joue avec nous pour une 2e victoire d'affilée ce soir à Question pour un champion, qui est donc à 4 marches de la cagnotte, qui est à 13 000 € quand même, cette cagnotte. Voilà. 20 secondes à la maison, 20 secondes, comme nos candidats, pour trouver la bonne réponse. Le premier de vous deux à 12 points l'emporte. Pour le second ce soir, il y aura, regardez ceci.
Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Fabuleux, magistraux, redécouvrez des films qui ont bouleversé le cinéma et les carrières d'exception de 4 noms devenus mythiques. Signoret, Bardot, Belmondo et Scorsese. Et pour le vainqueur alors? Pour le vainqueur, ce soir, notamment ceci. Philae.com vous offre 1 an d'accès illimité pour créer votre arbre généalogique et retrouver vos ancêtres. Votre histoire vous attend sur Philae.com. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente au cœur du Valais. Le face-à-face est dans un instant, mais d'abord, attention les amis à la maison, une dernière chance, c'est la dernière chance de remporter la somme quand même assez exceptionnelle de 50 000 €, c'est pour vous et uniquement pour vous à la maison. Tirage au sort, là, dans quelques minutes à la fin de l'émission, donc c'est vraiment le moment de jouer. Je vous rappelle la question de ce soir. Lorsqu'on est mal vêtu, on dit qu'on est habillé comme l'as de pique ou 2, comme la reine de carreau, 50 000 €. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tout est écrit ici et je vous le disais, tirage au sort dans quelques minutes parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à vous. Allez, première question, géographie. Indice. Emmanuel, vous avez la main. Je prends. C'est parti. Top. Région administrative, dont le nom a été choisi le 14 mars 2016 par le Conseil régional après consultation des habitants, je m'étends sur 31 813 km². Associé à un logo représentant l'hexagone par un trait, entrelacé avec un cœur, je dispose d'une façade maritime, d'une longue frontière et... Grande Aquitaine. Non. Top. Et je suis constitué de 5 départements tels que l'Aisne et la Somme. Région issue de la fusion du Nord-Pas-de-Calais... Hauts-de-France. Eh oui, du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, ça nous donne les Hauts-de-France. 2 points, Emmanuel. Cinéma, c'est le thème de la deuxième question. Indice, une main pour Vincent. Je laisse la main. La main est pour Emmanuel. Top. Cinéaste. Né en 1941, je débute comme assistant de Pasolini avant de réaliser mon premier film, La Comare Secca. Collaborant au scénario du western Il était une fois dans l'Ouest, je poursuis avec La stratégie de l'araignée et fais scandale en 1972 avec le dernier Tango à Paris. Réalisateur italien. Bertolucci. Bernardo? Oui. Eh oui, c'est lui. Réalisateur italien auquel on doit également les films 1900, Le Dernier Empereur, Le Thé au Sahara, Un thé au Sahara, disparu là, fin 2018, Bernardo Bertolucci. 2 points, à nouveau, Emmanuel. Quelle stratégie pour une question maintenant? De sciences et techniques? Je laisse la main. La main passe, l'indice vous l'avez, la main est pour Vincent. Top. Élément chimique, dont le nom vient du grec signifiant qui engendre de l'acide. Je représente plus de 50% du poids de notre planète. De numéro atomique? L'azote. Pas l'azote. Top 8. Je suis présent en 3 exemplaires dans une molécule d'ozone et peux également me combiner avec 2 atomes d'hydrogène, formant alors une molécule d'eau, correspondant dans ma forme biatomique et gazeuse à 23. C'est l'oxygène. L'oxygène. Correspondant dans ma forme biatomique et gazeuse à 23% de l'atmosphère terrestre, je suis symbolisé par la lettre O, je suis l'oxygène. Vincent, 2 points. De la musique. Je vais prendre la main. Quel est? Top, ce groupe français, créé en 1995. Je sors 3 ans plus tard mon premier album dont le titre Magubida est formé de la première syllabe du nom. Magubida, c'est Trio. C'est le titre, c'est Magubida, c'est ça? Je m'inspire des sonorités de la musique reggae, groupe de 4 membres et non de 3, comme le laisserait penser d'ailleurs mon nom, hein, Trio. Non, il était 4. L'interprète de, vous vous souvenez de ça? L'hymne de nos campagnes. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. Trio. De la vie manne. Emmanuel retrouve la main pour une question de littérature. Je prends. Top. Écrivain américain, auquel on doit le roman Par accident en 2018. Je suis né en 1962. Diplômé en sciences politiques, je travaille ensuite dans l'industrie du voyage. Franzen. Non. Top. Avant de me tourner vers l'écriture, auteur de best-sellers comme Disparu à jamais et Dans les bois, on me doit également une série mettant en scène un ancien du FBI. Tom Clancy. Non plus. Top. Myron Bolitar, héros de Peur Noire et Promets-moi. Révélé. Cornwell. Non. Top par Ne le dis à personne.
En 2001, je suis... Je ne sais pas du tout. La main passe. Top, Emmanuel. Ne le dis à personne. Non. Non? Une dernière chance, Vincent. Top. Baker. Non. Alors la main repasse. Top, Emmanuel. Arlan. Ah, Coben. Coben. Ah, oui. Arlan Coben, tout à fait. Ne le dis à personne. Du sport. Indice. C'est Vincent qui a la main. Je vais la garder. Quelle est? Top, cette activité sportive dont le nom déposé a inspiré en 2014 à Leslie Bedos un manuel confectionné en plastique. Je suis souvent pratiqué en cours collectif avec ou sans musique. La gym tonic. Top, sollicitant tous les muscles du corps en limitant les risques de blessures malgré la pression exercée par l'eau. Je combine... Aquagym. Eh oui, c'est ça. Pas gym tonique, mais aquagym. D'où le manuel évoqué au début, confectionné en plastique. Voilà, voilà. Je combine différents exercices pour lesquels on utilise des haltères en mousse et les frites, les fameuses frites de natation. Forme de gymnastique réalisée en piscine. Je suis l'aquagym. Le beau match se poursuit. 3 points Emmanuel et une main aussi pour une question d'architecture. Je prends. Top, monument. Édifié en 1791 au cœur d'une ville européenne, je suis inspiré des propylées de l'acropole d'Athènes. Conçu... La main passe, ne dites rien. Top, conçu par l'architecte Karl Gotthard Langhans et surmonté d'une statue figurant la déesse de la victoire conduisant un... Le Palacio Vittorio Emanuele II. Doué. Non. Top, un char. J'ai été élevé en l'honneur de Frédéric Guillaume de Prusse. Entrée triomphale, autrefois partie intégrante du mur... la porte de Brandebourg. Ah oui. La porte de Brandebourg. Autrefois partie intégrante du mur de Berlin. Située sur la Pariser Platz, aujourd'hui symbole de cette ville, je suis la porte de Brandebourg, tout à fait. Emmanuel, 2 points. Vincent n'est pas loin. 9, 6. Vincent, culture générale. Je laisse la main. La main est pour Emmanuel. On cherche maintenant top, ce comportement. Défini par Henri de Régnier comme une contraction de la sensibilité, une crampe de l'esprit. Je suis courant, mais je suis souvent perçu comme un défaut à corriger, surtout si je suis maladif. Contraire de l'audace et de l'aplomb, je fais généralement perdre ses moyens à... La timidité. Exactement. 9 partout. À une personne qui se trouble en rougissant ou en cherchant ses mots, comportement consistant à un manque d'aisance et d'assurance en société. Je suis la timidité. Gastronomie, indice, Emmanuel décide de la stratégie. Je prends. Top, type de présentation d'un repas. Ayant donné mon nom en 1884 à un tableau de Jean-Louis Forain, je suis généralement soigné, peut être lié à un thème, employant éventuellement des présentoirs. Je peux être associé à des apprêts tels que le chaud-froid ou à des portions réduites telles que les petits fours. Le buffet. C'est le buffet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à vous. Emmanuel, Vincent, merci parce que c'était un super match. Dans un instant, je vais demander à Vincent s'il veut poursuivre l'aventure avec nous. Mais d'abord, j'ai un petit message pour vous, parce que ça va être super sympa. Quelle que soit la décision de Vincent, le prochain Question pour un champion, c'est pas demain vendredi, c'est lundi prochain. Pourquoi? Parce que demain, on a une nouvelle compétition, quelque chose de formidable, une spéciale fête des grands-mères, avec lesquelles 6 super mamies qui joueront en tandem aux côtés de leur petite fille ou de leur petit-fils. Ça, c'est demain et c'est à ne pas manquer. Je reviens à Vincent. Ouais, ça va être super sympa. Ça va être super. Vincent, 2 victoires, 1 000 €, 2 titres et le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Tout ça, c'est gagné. Vous n'êtes plus qu'à 3 marches de la cagnotte de 13 000 €. Pas facile comme décision à prendre. Vincent, voulez-vous revenir lundi? Vous avez 5 secondes. Vincent. Tout ce qui s'est passé ici est déjà inespéré. Je remercie toute l'équipe, mais je vais rentrer à Rennes. Eh bien, c'est votre choix. Double champion, 1 000 €, le cadeau. Et à bientôt dans Question pour un super champion, Vincent. Merci pour tout. Emmanuel, on se retrouve lundi. Eh oui, merci Emmanuel. À lundi dans Question pour un champion. Demain, n'oubliez pas notre spécial Fête des grands-mères, ça va être super sympa. Bonne soirée, prenez bien soin de vous.